Pour installer une sonnerie personnalisée sur un iPhone qui utilise la dernière version de l'iOS, à savoir l'iOS 13.6, il y a plusieurs étapes que je résume ici. Il faut bien entendu disposer d'abord d'un fichier MP3 qui correspond à la sonnerie à installer. J'ai choisi ici une musique téléchargée sur YouTube qui s'appelle musique libre de droit.mp3. Il faut ensuite redimensionner ce fichier musical pour que sa durée n'excède pas 30 secondes, puis le convertir en un fichier M4A. Pour ces deux dernières étapes de redimensionnement à 30 secondes et de conversion en M4A, on utilise iTunes. Par iTunes aussi, on pourra récupérer ce fichier M4A sur l'explorateur de fichiers. Et pour ce tutoriel, j'ai créé un dossier sur mon ordinateur qui s'intitule Tutoriel sonnerie, dans lequel je déplacerai ce fichier. Il faudra enfin le renommer en M4R et lui donner un nom significatif. J'ai choisi pour l'exemple sonnerie libre de droit.m4r. On fermera ensuite iTunes pour mettre en route un logiciel qui s'intitule CopyTrans Manager, qui est d'utilisation et d'accès gratuit, qui fait partie lui-même d'un pack qu'on obtient à partir du lien que j'ai indiqué ci-dessous. Ce pack s'intitule CopyTrans Control Center. Il est composé de plusieurs logiciels, dont celui que l'on va utiliser, et qui est d'accès et d'utilisation gratuite, et qui, je le rappelle, s'intitule CopyTrans Manager. C'est par l'interface de ce logiciel, CopyTrans Manager, que l'on pourra ajouter le fichier M4R à l'iPhone en ayant au préalable connecté son iPhone au PC. Voici ici l'interface du téléchargement du CopyTrans Control Center. Il suffit donc de le télécharger et on obtiendra un cadre qui contient tous les sous-logiciels. Donc je ne vais pas le faire ici puisque ce logiciel est déjà installé sur mon ordinateur. J'ai donc ouvert iTunes et je me retrouve sur la page d'accueil. Il faut d'abord, bien entendu, ajouter le fichier sonnerie, futur fichier sonnerie, à la bibliothèque de manière tout à fait classique. Fichier, ajouter un fichier à la bibliothèque. Ma musique libre de droit, elle est dans mon dossier tutoriel sonnerie. Je clique dessus. Et donc, il apparaît maintenant dans la bibliothèque d'une durée de 2 minutes 23 secondes. Comme je le disais en préambule, il faut redimensionner la durée de ce fichier pour qu'elle n'excède pas 30 secondes. C'est très simple. On met en surbrillance le fichier, on fait un clic droit dessus, on va sur Information sur le morceau, sur Options, et on a ici le début et la fin qui apparaissent, début 0 secondes, fin 2 minutes 23 secondes 0,46. On va le remettre à 30 secondes, le début restera bien entendu à 0 et la fin, on va la mettre à 30 secondes, donc 0, 2 points, 30. On va sur OK. Et maintenant, si on écoute ce fichier, je ne vais pas l'écouter en entier, mais on pourra s'apercevoir qu'il dure 30 secondes. Je ne vais pas jusqu'au bout, mais vous voyez bien qu'ici on a 12 écoutés, 18 restantes, 18 plus 12, ça fait bien 30. Donc on a notre fichier redimensionné. Il faut maintenant le convertir dans un fichier M4A. Donc on reste sur ce fichier en surbrillance. On va sur l'onglet Fichier et on va convertir ici en créant une version AAC. C'est cette version AAC qui aura l'extension M4A. Ça se fait rapidement. Et on a donc ce fichier dont l'extension, ça ne se voit pas, mais elle est bien M4A, dure 30 secondes. Ce fichier musique libre de droit converti à AC, il faut le récupérer. C'est simple, sur iTunes, on fait un clic droit dessus et on fait afficher dans l'explorateur Windows
on arrive directement sur ce fichier M4A qu'on va aller mettre dans le dossier tutoriel. Donc je le coupe et je vais le mettre dans mon dossier tutoriel que j'ai créé pour ceci, qui est ici. Je fais un coller et j'ai mon fichier M4A qui apparaît. On va lui donner un nom significatif de sonnerie, on va l'appeler sonnerie libre de droit, en le renommant, tout simplement. Et on va l'appeler non plus M4A, on va changer son extension en M4R, puisque le M4R, c'est le seul format reconnu par le iOS 13 pour les sonneries. Voulez-vous vraiment modifier l'extension? Oui, bien sûr. Alors maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est d'intégrer ce fichier M4R dans l'iPhone. iTunes ne le permet pas. C'est pour ça qu'on va changer de logiciel et on va passer sur le fameux Copy Trans Manager qu'on aura installé au préalable. Donc je vais fermer iTunes. Voilà. Et je vais sur mon Copy Trans Control Center qui est donc sur mon ordinateur. J'ai démarré Copy Trans Manager. J'arrive sur cette page d'accueil. Je vais sur Start. J'ai connecté l'appareil. Les pistes se chargent. Ça prend un certain temps, mais pas très long. Quand on est au bout, voilà les musiques que j'ai déjà sur mon iPhone, il n'y en a pas beaucoup. Ce que je vais faire, c'est ajouter le M4R en cliquant sur l'onglet Ajouter, qui est sur mon fichier. Il faut attendre un petit peu, c'est parfois un tout petit peu ralenti pour pouvoir avoir accès à l'explorateur de fichiers. Donc j'ai dit qu'il était sur mon D. Sur le D, on a effectivement le tutoriel sonnerie qui est là, et la sonnerie libre de droit, elle est là. Je l'ajoute. Il est là. Je mets à jour, à gauche, mise à jour. Et une fois que tout ça c'est fait, je n'ai plus qu'à fermer le logiciel Copy Trans Manager. Et on en a terminé. Il suffit maintenant d'aller sur son iPhone, vérifier dans les réglages, son et vibration, sonnerie, qu'on a bien, musique, libre de droit, ce qui est le cas. Je le lance. Je choisis cette musique et désormais quand on m'appellera, on aura cette son. Voilà, j'espère que ça a été clair. Et je vous remercie.